Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Displate, je vais pas vous refaire l'affront, vous expliquer ce que c'est, maintenant vous savez ce que c'est, vous connaissez. Je déconne, évidemment que je vais vous faire l'affront. Tu vas faire quoi? Displate, ce sont des posters en métal, haute qualité, robustes, légers, imprimés à la demande. Et du fait qu'ils sont en métal, ça veut dire qu'ils se fixent avec un simple système d'aimant. Donc on peut les enlever, les changer, les retourner, les repositionner autant qu'on veut. Et c'est simple. Vous collez l'autocollant sur un mur propre, vous collez l'aimant sur l'autocollant, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et le jour où vous déménagez, vous enlevez délicatement l'autocollant du mur, le mur il est nickel, il n'y a pas une trace, il n'y a pas un trou, il n'y a rien. Et donc pas de problème de caution. Le site internet de Displate, c'est plus de 2 millions de modèles, avec des licences officielles de films, de séries télé, de jeux vidéo, de comics, des équipes sportives, de bagnoles, ce que vous voulez. Et si jamais, malgré ça, vous êtes chafouin en disant « Ouais, 2 millions de modèles, c'est trop, ça me fait un peu peur, je sais pas quoi choisir », vous inquiétez pas. J'ai trouvé sur le site le plus beau Displate du site. Matez-moi ce rendu, ces couleurs, c'est juste magnifique. Je veux dire, ce modèle, il est incroyablement beau. C'est tellement stylé, je pense que dans le salon, en fait, je vais virer la télé, je vais mettre ça à la place. Sinon, Displate, c'est également des modèles dits Textra, qui sont texturés avec du relief, un vernis sélectif et tout. Et c'est toujours hyper frustrant de vous le montrer à la caméra parce qu'on voit pas bien, en fait, tous les effets. Et vous savez quoi, celui-là, je vais le mettre avec les Batman qui sont là. Il va bien aller. Il va être, Et si vous n'êtes pas team DC, mais que vous êtes plutôt team Marvel, j'ai trouvé le plus beau Displate du site, figurez-vous. Regardez-moi ça. En plus, celui-là, il y a une particularité, c'est que vous pouvez le mettre à l'endroit ou à l'envers. Ça marche dans les deux sens. Et comme c'est une fixation avec un aimant, vous le faites simplement. Bon, après, si vous êtes un immense mégalo comme moi, vous pouvez toujours faire vos displays custom à partir de vos photos. Et en plus, un truc que j'ai pas dit la dernière fois, mais sur le site, vous pouvez appliquer un filtre. Bon, les choses sérieuses maintenant, parlons bien. Vous suivez le lien qui est dans la description avec le code YPensez. Si vous achetez 1 ou 2 displays, vous avez 27% de remise. Si vous achetez 3 displays ou plus, vous avez 35% de remise. D'ailleurs, je vous dis ça comme ça, c'est pas une annonce, hein, mais je suis en train de me chauffer à l'idée de peut-être lancer une collection YPensez de displays. Dites-moi en commentaire si ça vous chauffe. Encore une fois, merci à Displate de m'avoir fait confiance, et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Salut les gens, aujourd'hui, un épisode assez court, mais sur un sujet qui me travaille depuis pas mal de temps déjà. Il y a absolument partout plein de choses qu'on accepte ou qu'on finit par accepter comme faisant partie de la réalité, je me dis comme ça. La Terre est ronde, ok, la Terre est ronde. Je veux dire, ok, j'ai vu des photos, je sais que en bateau ou en avion, on peut en faire le tour, ok, la Terre est ronde. Et même, si je devais expliquer pourquoi la Terre est ronde, alors ok, j'aurais peut-être pas tous les arguments avec toutes les subtilités et tout, mais le gros des arguments, je pense que je l'aurais. La gravitation attire de la même manière dans toutes les directions. Bon ben, l'agrégation, c'est une boule. Et puisque la Terre tourne autour de l'axe nord-sud, bah ça étire un peu au niveau de l'équateur. Voilà, donc ce genre de choses-là, ouais, je peux vite fait l'expliquer. Et d'une manière générale, je trouve tout de même important, c'est même un peu le socle de cette chaîne, hein, j'ai envie de dire, d'être capable d'expliquer, au moins dans les grandes lignes, hein, de comprendre ou de sentir les phénomènes qui, pour le dire simplement, les phénomènes qui font la réalité. Mais il y a un truc aussi essentiel que basique, que vraiment j'ai du mal à piger. Et ce truc, c'est la 3e loi de Newton. La 3e loi de Newton, vous la connaissez, même si peut-être vous ne saviez pas qu'on l'appelait comme ça, voilà, et ça dit en gros la chose suivante. Tout corps A qui exerce une force sur un corps B, le corps A, il subit une force égale et opposée qui est exercée par B sur A. Pile l'inverse. Autrement dit, si je pousse un ballon de foot avec mon pied, eh ben, le ballon de foot pousse mon pied avec l'exacte même force, mais dans l'autre sens. J'ai beau savoir que ce machin est vrai, j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, non seulement je sais que c'est vrai, mais il y a quelques années, on en a même fait l'illustration durant un vol 0G avec Veritasium et Physics Girl. Assez simplement, Derek de la chaîne Veritasium, hein, Derek et moi, on joue au volleyball avec Diana de la chaîne Physics Girl dans le rôle de la balle. Jusque-là, une journée normale sur YouTube. Mais à un moment, Derek, qui était immobile hein, dans l'avion, il pousse Diana
Sauf qu'à ce moment-là, il a perdu le contact avec le sol. Et donc, il ne se tient absolument à rien. Et on peut bien voir dans la vidéo que quand il pousse Diana, lui, il part dans l'autre sens. Alors, un peu moins vite qu'elle, parce qu'il est plus lourd. Oui, parce que ça dépend pas mal de la masse. Hein. C'est une histoire de quantité de mouvement, vous inquiétez pas, hein, on va y venir. Bon, même avec ça, je sais que ça existe, je constate que ça existe. Je fais pas d'effort particulier pour essayer de croire que ça existe ou pas. Et même avec ça, piche pas. Et alors je vous le dis tout de suite, un spoiler, cette question-là, alors on va avancer, hein, mais on n'en viendra pas à bout. Mais déjà, il faut commencer par bien comprendre ce que dit cette loi, et notamment bien comprendre qu'il s'agit de deux corps distincts. Si je lâche une bille d'une certaine hauteur, cette bille va subir une force, qui est le poids, qui va l'attirer vers le centre de la Terre, qui va l'attirer vers le sol. Elle va tomber. Personne, absolument personne ne dit que pendant sa chute, la bille subit une force égale et opposée et qui l'éloigne de la Terre. Hein. Non, je veux dire, c'est la Terre qui exerce cette force, le poids sur la bille, qui fait tomber la bille. Et de la même manière, la bille exerce une force, un poids à la Terre, et donc la Terre est attirée par la bille, avec une force égale et opposée. Et alors attention juste, là, je suis pas en train de parler de relativité. Je suis pas en train de dire que du point de vue de la bille, c'est la Terre qui bouge, et que la bille est immobile. C'est vrai, hein, mais c'est pas de ça dont on parle. Non, ce que je dis, c'est que, véritablement, la Terre est attirée par la bille, et que la bille fait se déplacer la Terre. Mais, on va être clair, pas beaucoup. Et c'est là qu'il faut qu'on parle de quantité de mouvement. On a déjà eu plusieurs fois l'occasion de parler de la quantité de mouvement sur la chaîne. La quantité de mouvement, c'est une grandeur qui est très importante en mécanique, en réalité elle est même presque plus importante que la vitesse, notamment parce qu'elle fait intervenir également l'inertie. La quantité de mouvement d'un corps, c'est la vitesse de ce corps multipliée par sa masse. Et quand on parle de vitesse, là, on parle de vitesse en tant que vecteur. Pas de panique. Dans le langage courant, quand on parle de vitesse, on pense à un truc du style 50 km/h. C'est juste un nombre, en fait. Voilà. Ça, c'est l'intensité de la vitesse, mais c'est juste une composante de la vitesse. Et vous allez voir, en réalité, ce que je vais dire, c'est très évident. Oui, parce qu'il y a une autre composante qui est importante hein, pour caractériser une vitesse. C'est la direction, le sens, enfin, c'est où on va quand on mesure cette vitesse. Mettons que vous rouliez en ville et que vous avez un accident, pas grave, hein, je précise, à 50 km/h. Vous comprenez bien que c'est pas tout à fait la même chose si vous alliez à 50 km/h normalement en suivant la route, ou si vous étiez perpendiculaire à la route en fonçant dans un mur. C'est pas pareil. Et donc la vitesse, c'est deux informations. Une orientation, un sens, et une intensité. Le nombre. Bon ça en maths, ça s'appelle un vecteur. Et alors, pourquoi est-ce que le fait de multiplier la vitesse par une masse, ça nous donne un truc intéressant? C'est à cause de l'inertie. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé de l'inertie. L'inertie, c'est la mesure du machin qui est nécessaire d'exercer sur un corps pour modifier sa trajectoire. Imaginez, vous avez une boule au sol qui est immobile. Voilà, et vous voulez la déplacer d'1 mètre. Vous comprenez bien que si la boule fait 300 grammes ou 300 kilogrammes, ça va pas vous coûter la même énergie. Et d'ailleurs, pour l'arrêter ensuite, pareil. Hein. Alors que, dans notre exemple, potentiellement, voilà, ce sont deux boules, donc la même forme, la même taille, et la même couleur, ce que vous voulez, la même texture. Le seul truc qui change, c'est leur masse. Et donc, la quantité de mouvement permet de prendre en compte cette différence-là. Et donc, la troisième loi de Newton nous vient du fait que dans un système fermé, auquel on n'ajoute rien, on n'enlève rien, qui ne bouge pas, voilà, un système fermé, genre deux corps A et B, et qui ne subit aucune force extérieure, hein, parce que sinon, le truc qui exerce la force extérieure, de fait, il fait partie du système, parce que sinon le système est pas fermé. Stop, je t'arrête, hein, pardon, mais on pige plus rien, je suis paumé. Ok, je reprends. La troisième loi de Newton ne vient du fait que dans un système fermé qui ne subit pas de force extérieure, la quantité de mouvement du centre d'inertie du système est constante. Autrement dit, la somme de toutes les quantités de mouvement de tous les corps qui forment ce système, la somme de toutes ces quantités de mouvement est constante. C'est ça qui faisait que Derek bougeait moins vite que Diana. Parce que Derek et Diana, ça formait un système fermé, que lui, il est plus lourd qu'elle, et donc, il part moins fort. Non seulement ça, mais en plus, dans notre histoire de volleyball en 0G, en réalité, il y avait deux actions, et pas une. La première action, c'est d'abord Diana qui arrive sur Derek, qui lui était immobile. Donc déjà, au moment où il la rattrape, déjà, il commence à partir un peu. Et la deuxième action, c'est quand il la lance. Vous voyez les pendules de Newton?
Les machins, là, avec les billes qu'on voyait sur les bureaux dans les années 80, pareil. Et les billes font toute la même masse. C'est ça qui permet ce mouvement un peu hypnotique et en vrai un peu chiant. Genre, si vous faites bouger une bille d'un côté, bah, il y a qu'une bille qui va bouger de l'autre côté. Si vous faites bouger deux billes, bah, ce sera deux billes. Voilà. Et là, j'ai envie de dire, ok, je comprends bien que la troisième loi de Newton, c'est une histoire de conservation de quantité de mouvement. Mais pardon, mais je suis pas plus avancé. Ah bon? Ce que dit cette loi, c'est que si j'appuie ma main contre un mur, le mur s'appuie contre ma main. Alors je le dirais pas comme ça, mais oui. Oui, mais enfin, sauf que, je veux dire, le mur, il fait que dalle. C'est un mur. Le mur n'effectue pas une action. Je veux dire, c'est moi qui appuie contre le mur. Le mur, lui, il fait que dalle. Oui, et c'est pour ça qu'on parle de réaction. Ta main qui presse contre le mur, c'est l'action, et le mur qui résiste, c'est la réaction. Ouais, bah j'ai beau constater, je suis désolé, je pige pas. Ok, je vois, mais ça c'est parce que tu penses en fait que d'une manière ou d'une autre, il y a une notion d'intention. Genre le mur, il décide de résister. Genre, il était peinard, et puis d'un coup, tu mets ta main, il est là, genre, non, tu ne passeras pas. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais j'ai plus la ref. Genre, la Terre, elle attire en permanence. C'est son champ gravitationnel. Genre, même s'il y a rien à attirer, la Terre attire activement. C'est actif. Voilà. Et si je tombe de 2 mètres attiré par la Terre, je subis la force. Exactement. Ok, et donc je ne suis pas en train, moi, d'attirer la Terre. Ah si. Parce que comme la Terre, tu as toi-même ton propre champ gravitationnel autour de toi. Ah merde, oui. Mais comme ta masse, par rapport à la masse de la Terre, est gentiment ridicule, alors la quantité de mouvement de la Terre, bah ça va lui changer, pour ainsi dire, que dalle. Je vais faire plus simple comme exemple, voilà. Voilà, moi je suis debout là, debout sur le sol, je pèse grosso modo 100 kilos, ça veut dire que j'exerce une force d'environ 1000 newtons sur le sol. Oui, et donc le sol, en même temps, le sol exerce sur tes pieds une force vers le haut d'environ donc 1000 newtons, enfin exactement la même intensité, mais dans l'autre sens, donc environ 100 kilos. Alors, pardon, hein, je vais être basique, mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose dans le sol qui pousse sous mes pieds, et qui, quand j'étais pas ici, mais que j'étais à côté, à l'endroit où sont mes pieds maintenant, il y avait rien qui poussait. Oui, et d'ailleurs, s'il y avait pas cette force en réaction, eh ben on traverserait le sol. Et alors, qu'est-ce qui cause l'apparition de cette force pile au moment où je cale mes pieds ici? Bah, réponse simple, c'est le fait que t'as calé tes pieds ici. Encore une fois, c'est pour ça qu'on appelle ça une réaction. Non mais, ok, mais en pratique, c'est quoi cette force? Bah, dans cet exemple précis, cette force, c'est l'interaction électromagnétique. C'est les électrons de la surface du sol qui repoussent les électrons de la surface de tes pieds. Ok. Et comment ça se fait que ça compense pile? Parce que le sol est solide. Ah bon? Alors, en vrai, non. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça compensera pile. Ça s'est inscrit dans la structure même de l'univers. Si ça compensait pas pile, il y aurait soit de l'énergie définitivement perdue, soit de l'énergie qui apparaîtrait nulle part. Et ça, c'est pas possible dans notre univers. Voilà, donc de toute façon, ça compense pile. Hein. C'est-à-dire, même si tu essayes de marcher sur l'eau et que bah tu tombes dans l'eau, si tu regardes au détail, ça compense pile. Voilà, mais disons simplement que dans ce cas-là, tes pieds, le sol, ça compense pile de façon plus simple. C'est plus propre. Voilà. Tes pieds sont solides, le sol est solide, c'est plus simple. Ok. Mettons que cette explication me convienne. Je dis pas que c'est le cas. Mais mettons que c'est le cas. Ouais. Donc, est-ce que c'est l'interaction électromagnétique qui est responsable de la troisième loi de Newton? Bah non. Quoi? Bah non, tu dis ça comme si c'était ultra évident. Attends mec, mais ça fait 1000 fois qu'on parle de la chute des corps. La gravitation, que je sache, c'est pas l'interaction électromagnétique, si? Ok, donc c'était effectivement évident. D'accord, mais... Du coup, est-ce que ça veut dire que c'est toujours à cause d'une des interactions fondamentales de l'univers? Bah, c'est-à-dire que ce sont les interactions fondamentales de l'univers qui expliquent la réalité telle qu'on la connaît. Hein. Donc, j'ai envie de te dire oui, mais j'ai peur que ce soit pas très satisfaisant. Et pourquoi pas? Bah parce que ça fait que repousser le problème, en fait. Hein. Je veux dire, reprends ton exemple de toi qui est debout sur le sol. Oui. Les électrons de tes pieds repoussent les électrons du sol. Oui. Donc, les électrons de tes pieds exercent une action sur les électrons du sol. Oui. Et donc... Bah, troisième loi de Newton, les électrons du sol exercent une force égale et opposée sur les électrons de tes pieds. Merde. Bon, en vrai, au niveau des électrons, c'est un peu plus compliqué, mais tu vois, comme au bout du compte, on a finalement répondu à rien. Bah, en vrai,
Un peu, si. Ah bon? Bah oui, parce que là, du coup, si je pense aux électrons, intuitivement, je comprends bien que les électrons n'ont pas d'intention. Et que donc, les électrons de mes pieds sont pas du tout différents des électrons du sol. Il n'y a pas plus d'intention ou d'action de part et d'autre. Oui, c'est bien pour ça que quand on parle de ce qui se passe entre les électrons, on parle pas d'action ou de réaction, mais d'interaction. Oh putain, mais oui! Ça, faut reconnaître, c'est bien foutu. Et d'ailleurs, vous savez quoi d'autre empêche les pieds de traverser le sol? Le principe d'exclusion de Pauli. Et oui, je veux dire, les atomes de vos pieds contre les atomes du sol, même en imaginant que la pression soit très très forte. Mais attention, pas forte au point d'atteindre la pression de dégénérescence des électrons. Hein. Voilà, genre pas une pression forte type cœur d'une étoile à neutrons. On est bien d'accord. On parle de pieds posés sur le sol. Hein. Les électrons des atomes de mes pieds ne peuvent pas se retrouver au même endroit que les électrons des atomes du sol dans la même configuration quantique. Principe d'exclusion de Pauli. Mais bon, on n'a pas besoin d'aller jusque-là, c'était pas la question du jour. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que si vous calez votre main contre un mur et que vous vous appuyez contre le mur résiste. Mais c'est pas pour autant qu'il y a quelque chose dans le mur qui résiste activement. Le mur, il est pas là genre... Ça veut juste dire qu'à l'échelle des atomes, les électrons de votre main et les électrons du mur se repoussent sans se préoccuper de savoir si l'électron qui repousse appartient à une main ou à un mur. En d'autres termes, la troisième loi de Newton est la manifestation à l'échelle macroscopique de la structure de l'univers à l'échelle microscopique. Classe, non? Alors, oui, et dans le même temps, je comprends. C'est pas 100% satisfaisant. Mais ça, j'avais prévenu. Et donc cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Pensez bien à vous abonner ou vous réabonner le cas échéant. Vous aurez sans doute remarqué que j'ai changé de t-shirt. C'est simplement parce que je voulais vous parler 3 secondes, hein, mais ça peut vous intéresser, d'un truc qui s'appelle Beamline for School. C'est un concours qui est organisé au CERN qui concerne les collégiens et les lycéens. Alors c'est dans toute l'Europe, mais bon, en France, collégiens, lycéens. Et en gros, voilà. Si dans votre collège, dans votre classe de physique, vous avez une expérience à proposer qui aurait besoin d'un accélérateur de particules, vous soumettez cette expérience dans ce concours, et si vous gagnez, eh ben, le CERN vous invite, votre classe, à aller faire l'expérience dans un accélérateur de particules. C'est classe ou c'est pas classe? Ou c'est classe? Si jamais vous n'avez pas Premium et que vous deviez voir des pauses publicitaires pendant cette vidéo, normalement, vous ne devriez en voir au maximum qu'une seule, exactement maintenant. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser.